j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une ouverture de colis. Donc, un colis qui me vient de ma petite Nathalie M du 17. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Ça va, t'as mis du scotch de transparent, donc je sais où c'est que je dois couper. Apparemment, ça vous fait vraiment rire lorsque je m'y prends comme un manche pour ouvrir mes colis, que je les ouvre à l'envers ou que je trouve pas l'ouverture et que je galère et que j'arrache tout au final. Donc là, ça va, c'est transparent, donc je vois où je dois couper. Un colis bien protégé. Donc pour celles qui viennent de débarquer, en fait, Nathalie me fait très souvent des envois et à chaque fois, ce sont des envois par thème, thème couleur ou un thème bien spécifique, mer, Noël, sur la mer, sur Noël, etc. Et donc là, ben, oh, toujours une présentation au top. Donc là, je ne sais pas sur quel thème ça va être. C'est peut-être mélangé, je ne sais pas. On va voir. Donc c'est parti. Alors j'essaie de trouver la petite carte. Pourtant, je ne l'ai pas ouvert à l'envers, je pense pas. Oh. Je vois les petits sachets que j'adore avec des petites perles. Oh bah si, je crois que j'ai dû l'ouvrir à l'envers encore une fois. Oh mais c'est pas possible. Pourtant, je me soigne. Hein. Je vous jure, je me soigne. Ça marche pas. Si, bah, je vois que les flots sont dans l'autre sens. Bon. Bah encore une fois, bah voilà. Bah, encore une fois, je l'aurais ouvert à l'envers. Et là, Marie-Pierre, elle doit être derrière son écran et elle doit rigoler. Je vais juste regarder si Nathalie, elle avait mis haut ou bas. Non. Non. Bon. C'est pas grave. Je retournerai faire une thérapie de groupe. Alors, je pose mes paquets à côté et on va regarder sa carte. Hop. Et donc là, c'était des tamponnages. Et voilà. Alors, bon déjà, dans un premier temps, j'adore. Elle m'a fait un petit shaker comme ça sur le thème de Pâques. Donc, on a un joli papier fleuri. On a un petit sticker Happy Easter avec un lapin en chocolat. Ensuite, elle a mis donc des petits stickers dans son shaker. Donc, on a Hello Spring, donc bonjour printemps, un petit lapin, un œuf de Pâques et des sequins. On en a même des tout petits en forme de cœur, fleurs, étoiles, etc. Puis une petite bordure ici. Il est vraiment super sympa. Attendez, je vous mets sur papier blanc, comme ça vous verrez un petit peu mieux. C'est vraiment chouette. Il est super joli. Merci. Ah, et un petit papillon là aussi. Et une fleur. Merci Nat pour ton joli shaker. Et donc là, pour mon amie Ludivine. Oh, je vois le joyeux anniversaire là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu. Ta carte est superbe. Je suis toujours aussi fan de ce qu'elle fait. C'est toujours fait avec beaucoup de raffinement, beaucoup de goût. Enfin, tout est j'adore. Il n'y a pas de mots, j'adore. C'est trop beau. Donc là, elle a pris des teintes de beige et puis de prune pour faire sa carte. Donc en fait, elle s'est amusée à faire des petits rectangles et à les mater avec donc le papier prune. Elle les a volontairement décalés pour faire son fond. Ensuite, on a une découpe ronde. Enfin, deux découpes rondes superposées. Donc, on a du feuillage qui a été fait dans du papier miroir doré. On a un petit bouquet de fleurs qui a été réalisé avec des fleurs en papier. Magnifique double nœud satiné. La petite étiquette. Et c'est du papier pailleté pour le papier imprimé. Regardez comme c'est joli. Je vous montre d'un peu plus près. Elle est trop belle ta carte. Merci, j'adore. Je vais lire mon petit mot. Oh, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est un colis anniversaire, vous vous doutez bien. Voilà. Puis, elle espère que j'ai pu le fêter en famille. Malheureusement, non. J'ai pas pu le fêter en famille. J'ai même pas pu le fêter avec Gwen. Donc, la pauvre, elle était dégoûtée aussi. Et moi aussi, parce que il me manquait ma cahouette. Ouais, c'est le surnom que je lui donne. Mais bon, malheureusement, on fait avec. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Donc là, nous sommes le jeudi 22 et je la récupère demain. Je récupère ma cahouette demain, donc je suis super contente. Voilà, donc merci pour ta carte, ton petit mot. Et puis on va découvrir ce qu'elle m'a concocté. Alors, donc là, il y avait une petite pochette donc avec des tamponnages. Hop.
Alors ici, donc elle me met toujours plein de tamponnages et bon alors là les sentiments c'est parfait parce que j'en ai pas des masses. Oui, j'ai une petite voix peut-être un peu fatiguée parce qu'il est 6h moins le quart. Voilà, je me suis dit je vais me réveiller et préparer des vidéos parce que je suis à la bourre, j'ai encore reçu des colis. Donc voilà, il faut que absolument que je fasse les ouvertures et puis que je récupère mon retard parce que là, ça va pas. Donc, les sentiments, on a vivre sa passion, profiter de chaque instant, prendre la pause, oublier tout le reste, bonheur partagé, moment si précieux, c'est la fiesta, scène de vie, nos meilleurs moments, repos bien mérité, recharger ses batteries, instant magique, ce sourire sur ton visage, sourire à la vie, happy day, perfect moment, c'est la fiesta, zoom, détail à ne pas rater, jours heureux, ces instants de bonheur. Donc ça, c'est top. Ça, je garde et je photocopie. Ensuite, ici, on a une pile de livres. On a les petites étiquettes que j'adore. Petites étiquettes d'écoliers. Ensuite, oh, ça, c'est joli aussi. On a le crayon de papier. On a les plumes. L'encrier. Ici, vous savez, pour faire les cachets de cire. J'arrive pas à relire. Il faut que je me mette des lunettes. Et ici, ah non, c'est du papier, ça doit être du papier aquarelle, il est assez épais. Et donc là, on a encore une fois d'autres, là c'est des définitions. Vous avez le mot en anglais avec la définition et puis les accolades. Donc happiness, love, memories, home, believe, cherish, dream. Et ensuite, on a de nouveau des livres. Oh, j'aime bien la pile là, avec le livre ouvert en haut. Super sympa. Merci beaucoup. Bon, alors, je ne sais pas. Bon, là, je vais commencer par les petits sachets. Alors, ici, donc, comme à chaque fois, elle me met des petits sachets. Donc, ça, c'est ceux que j'ai déjà reçus. Et comme je vous ai dit, je les laisse dans leur emballage. Et puis, je les mets dans une boîte qui est juste à côté de moi. Donc, là, elle m'a mis plein de petites perles de toutes les couleurs avec des formes différentes. On a des étoiles, des cœurs. Voilà, il y en a des rondes, avec des formes un peu plus bizarres. Oh, on a un tout petit... Attendez, je vous montre juste comme ça. On a un tout petit sachet avec des petites formes. Vous savez, c'est ce qu'on utilise à la base pour le nail art. Donc là, je vous montre, voilà, les petites perles. Voilà, les petites perles. Et là, elle m'a mis un petit sachet avec les... c'est des fruits. J'adore, ça fait trop rigolo. On a des morceaux de pommes, de fraises, citron, enfin bref. Il y a une carotte. Regardez. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on utilise pour le nail art. Et justement, Carole, c'est ce qu'elle me disait aussi. Il y a des fois, elle trouve des petites choses en tapant nail art sur AliExpress. Et elle trouve des embellissements qui peuvent être réutilisés justement en scrap. Et donc là, on a un sachet avec des embellissements en métal. Donc, elle m'a mis du ruban en organza comme ça. Et là, on a des embellissements métalliques. Elle est super jolie, cette fleur. On a ceci. Ensuite, on a des petites roses comme ça. Elles sont superbes. Donc la grosse fleur, elle m'a mis des... Bon, ça c'est ce que j'utilise en général pour mettre sur les junks ou sur les albums. Vous savez, les petits angles en métal comme ça. Ils sont super sympas. Donc ceux-là ont une couleur différente. Ensuite, donc il y en a des argentés aussi, les angles. Il y a une petite cuillère. Elle est trop belle. Une petite cuillère aussi en métal. Et là, on retrouve... Ah non, c'est même pas... Si, c'est les mêmes. Ah si. En argenté. Merci, madame. Dans ma boîte. Hop. Alors, je commence par celui-ci. Ah, c'est ce que tu as utilisé pour faire la fermeture de tes paquets. Donc, joli petit nœud. Voilà, pour faire ces paquets cadeaux, on a un joli papier avec des petites colombes et puis des fleurs. Comme je vous dis, à chaque fois, en voie soignée, elle prend le temps de faire chaque petit paquet, chaque petite chose. J'adore.
Donc j'arrache. Oh là là. Bon, alors ça, comment dire? Elle m'offre toujours des petits gâteaux sablés comme ça, enfin souvent. Et c'est une tuerie. Et quand vous ouvrez le paquet, mais ça, vous avez l'odeur, enfin le gâteau du vrai biscuit au beurre, quoi. Et ça sent trop bon. Donc là, nous avons la traditionnelle galette charentaise aux pépites de chocolat. Mon Dieu, on va s'éclater la paillasse. Oh là là. Bon, allez, gourmande que je suis, il faut juste que je sniffe un coup. Oh mon Dieu, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ah ouais, là, vous en prenez plein les narines. Oh là là. Donc voilà, de délicieuses galettes charentaises. Oh là, mon Dieu. Ça, c'est ouais, c'est trop bon. Pour Calvin, alors je lui ferai ouvrir avec... en fait, il y a Marie-Pierre qui lui a envoyé un colis spécialement pour lui. Donc, je lui ferai ouvrir le petit colis en même temps. Le petit cadeau, pardon, en même temps que le colis. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Poussin, il va être content. Il va être content. Ensuite, je vais dire, je vois des petites pochettes. Alors, donc là aussi, très souvent, pour pas dire dans chaque envoi, Nathalie me fait des embellissements maison. Et pareil, c'est encore une fois un ravissement pour les yeux parce qu'elle pense au moindre détail, à la moindre petite perle. Enfin, c'est super, super chouette. Donc là, elle m'a fait des petits nœuds comme ça en papier avec différents coloris. Donc du jaune, du vert. J'aime bien celui-là, là, celui qui a toutes les paillettes. Dans les tons de bleu, voilà. Des couleurs un peu plus pastel, dans les roses. Voilà, de très jolis nœuds. Et là, donc voilà, c'est ce que je disais. Regardez la petite enveloppe. Donc elle s'amusait à faire des petites enveloppes. Elle a même recouvert l'intérieur. Là, on a une mini découpe de Bambi avec un petit strass rose. Ouais, c'est vraiment dans les moindres détails, hein. Donc là, nous avons les petits tags assortis, certainement, pour mettre dans l'enveloppe. Voilà, donc pour les junk journal, ce sera top. Donc il y en a plein de petits tags avec différents papiers à chaque fois. Donc principalement des fleuris. Ah, j'arrive pas. Ils sont collés? Non. Oh, des muscaris. C'était peut-être un emballage. Voilà, donc des petits tags. Et il y a encore deux petites enveloppes. Donc là, on a celle-ci avec un petit papillon et un nœud. Et un papier fleuri. Et on a celle-ci donc qui a été réalisée avec une page de livre. On a une toute petite fleur et puis le mini tag à l'intérieur. Superbe. Merci madame. Alors donc là aussi, il est où le... Ah non. Je suis en train de chercher l'ouverture. Donc là, un peu plus vintage, nous avons... Alors ici, donc nous avons des petites pochettes. Donc là aussi à intégrer dans un junk journal. Donc ça, je peux l'utiliser en tant que pochette ou alors l'utiliser en tant que marque-page. Donc là, on a un très joli papier qui fait partie d'un bloc 15-15 de chez Action, un bloc vintage, je crois, ou botanique, je sais plus. Je l'ai aussi, il est super beau. Donc elle l'a agrémenté avec une jolie dentelle rose. Ensuite, une petite enveloppe. Derrière l'enveloppe, on a un apron brodé comme ça. Et hop, ah j'adore. Avec des petits tickets à l'intérieur. Et voilà. Et donc là, pour fermer l'enveloppe, on a une découpe nœud avec un strass au centre. C'est super chouette. On a le deuxième. Donc là aussi, elle a utilisé un joli papier vintage. Cette fois-ci, la dentelle est crue. On a un morceau de page de livre, un apron en papier et une découpe papillon avec un petit peu de paillettes. Ouais, on voit. Super sympa. Ça, dans l'angle ouais, d'un junk, d'une page de junk, ce sera parfait. Et là encore une fois, une jolie pochette
avec du calque. Donc on a le sentiment merci en peel-off. Ici donc on a un apprend en papier avec un joli die cut rose pailleté également. Donc là je pense que tu as dû sceller avec du washi. Ouais, je pense que ça doit être du washi. Voilà, donc on a une pochette donc comme ça qui s'ouvre. Donc vous collez en U comme d'habitude. Vous pouvez mettre quelque chose donc dans la pochette et donc derrière. Super sympa, merci beaucoup. Ça va aller dans mon meuble spécial le Junk Journal. Ah mince, il y en a encore un, j'ai pas vu. Et donc là, on a également encore un petit angle dans les tons de jaune. Donc là, on a un papier fleuri. Ici, elle a mis donc de la dentelle blanche avec du croquet. Voilà. De l'autre côté, donc on retrouve un petit nœud avec un strass au centre. Et elle a encore formé donc une pochette où elle y a glissé un petit tag carte postale. Super sympa. Ensuite, alors ici, donc ce sont des découpes. Oh, voilà, j'ai sorti les découpes du sachet, ce sera plus simple parce que j'arrivais pas à les sortir. Donc on a les sentiments pour former donc Joyeuse Pâques. Voilà, donc on les a en écru, en craft, violet et en rose. Donc ça c'est parfait. Je n'ai pas ces découpes. Joyeuse Pâques. Ensuite on a un arrosoir comme ça. Super sympa. Comme ma grand-mère avait et comme Kizzy m'a customisé. Ensuite on a des petites fleurs comme ça à mettre en 3D. Hop, avec le centre qui a été embossé. Et enfin nous avons, ça j'adore, des petits paniers comme ça en osier. Enfin, imitation osier, hein, c'est en papier bien entendu, vous vous doutez bien. Mais vraiment super sympa. Deux chouettes découpes, merci Nat. Je vais les remettre dans le sachet. Ensuite, donc cette planche de tampons. Alors si tu me permets, je l'offrirai à quelqu'un, une amoureuse des chats comme moi, parce que celle-ci je l'ai déjà. Donc avec des chats tout bizarres et rigolos, franchement j'adore. Elle est vraiment super sympa cette planche de tampons. Et mon chat préféré, donc c'est celui-là, en train de s'étirer avec le cul à l'air, enfin en l'air. Franchement j'adore, il a une trop belle pose. Même si les autres sont super sympas, mais celui-là en train de s'étirer, j'adore. Il est trop chouette. Ensuite, oh, le petit poussin, il est trop beau. Donc là on a une belle image crochetée. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Donc là sur un petit tag elle m'a mis donc du washi sur le thème de Pâques. Donc là on a le sentiment Joyeuse Pâques avec le panier de Pâques. Et puis là on a les petits lapins. Oh merci. Et donc là je suis amoureuse. Trop belle. Donc elle a pris une image d'un petit poussin dans un panier de fleurs comme ça. Donc on a Easter Greetings. Et ensuite elle a crocheté tout autour avec du fil jaune. Regardez comme c'est joli. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Superbe. Oh, merci Nat. Ça, tu sais que c'est des trucs que j'aime beaucoup, enfin que j'adore même. Donc, merci. Ensuite, ici, nous avons des tags. Donc là, il y en a beaucoup, donc je vais peut-être pas tout vous montrer. Je vous montre rapidement avec des sentiments à chaque fois. Donc là, on a OK, Be Mind, Enjoy, I, Hello. Hop là. Donc là, on a plein de petits tags comme ça, de petits die cuts à coller. Donc ça, c'est des choses que je vais plutôt utiliser dans mon planeur pour des petites choses à ne pas oublier. En général, je les mets sur des tags ou des post-it. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je vais les utiliser dans mon planeur. Voilà, donc il y en a plein. Plein. Hop, voilà. Voilà. On a la même chose en craft avec des couleurs dans les tons de rouge, vert, noir. Donc là aussi, Enjoy, etc. Donc c'est à peu près le même style.
Sauf que c'est en craft. Merci madame. Alors donc là c'est bon, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans le petit paquet là. Je vais ouvrir celui-ci. Je remets ça de côté. Hop là. Je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à voir. Plein de choses. Alors, nous avons les embellissements en métal vintage. Donc là aussi pour agrémenter Junk Journal ou autre. Voilà, donc des embellissements vintage. Ensuite nous avons de très jolies découpes de cloches de Pâques. Superbe. Bah, je peux même les utiliser pour Noël. Ça ira très bien également. Donc de jolies découpes. Ah, elle est super belle. En plus, elle est grande, hein, regardez. Trop jolie. Des cloches de Pâques. Ensuite ici. Donc pareil, dans différents papiers. Je vais les laisser dedans. Nous avons les étiquettes que j'adore. D'ailleurs, j'en ai découpé il n'y a pas longtemps. Il y a ma perfo qui est juste là. Hop. C'est vraiment une forme que j'adore. Donc là, je pense que ça doit être des dies que tu dois avoir. Donc, on a différentes formes. Donc là, ils sont, je sais pas comment on dit, plats. Et là, ils sont embossés. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, là, elle a simplement fait la découpe. Et là, ça a été embossé. Donc, super sympa. Donc, dans du craft, du noir, du blanc, du crème. Et puis, on a différentes couleurs. Bleu, rouge, vert, etc. Donc, ça, c'est génial. Ça, j'adore. Pour mettre les sentiments ou pour mettre à l'intérieur des petites enveloppes aussi. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, donc là, elle m'a fait des embellissements maison et des napperons. Des petits napperons. Oh là là, j'adore. Alors, nous avons... Oh, c'est trop beau. On a une petite sucette fleur comme ça. Tu sais que tu trouves des mini bâtonnets comme ça. Regardez, tout petit. Donc, on a un petit bâton en bois comme ça, style bâtonnet de glace. Donc là, elle m'a fait une jolie fleur en 3D, donc qu'elle a collé au sommet de son bâtonnet. On a un petit fanion qui a été enroulé autour du bâtonnet, justement, le sentiment Dreamer. Elle a fait un petit nœud et puis elle a accroché sur la ficelle qui pendouille des toutes petites étoiles. Vous voyez, c'est ce que j'adore chez Nathalie. Elle a le sens elle est minutieuse, elle pense aux moindres petits détails. Regardez, la toute petite étoile, elle va aller vous la coller. Nous, on mettrait rien parce que c'est petit. Et ben non, elle va le faire. C'est ce que j'adore. Donc, superbe. Belle petite sucette fleur. Ensuite, on a un embellissement en forme de cœur, comme ça. Super chouette. Avec le petit nœud au centre, avec des paillettes. Ensuite, donc là aussi, encore un bel embellissement avec une découpe festonnée dans une page de livre avec le petit papillon. Donc là, regardez, encore une fois, elle a mis un bouton au centre. Elle a fait passer son petit morceau de ficelle dans les trous du bouton. Là, on a un petit pic où elle est venue mettre des perles. Super joli. Ici, on a une petite pochette super sympa. Donc là aussi, elle a fait une petite bordure. Hop. Joli papier fleuri. On a le sentiment qui a été collé sur la découpe festonnée. Donc ça, c'est du vélum. Donc l'aventure commence avec des tags qui sont assortis au papier. Donc là aussi, à réutiliser dans les junks. Et là, j'adore, elle m'a fait des napperons. Donc là, on a en cadre. Regardez comme c'est joli. Donc la couleur, c'est un vieux rose, superbe, vraiment très très joli. Donc là, on a un joli petit napperon vert. On en a un rose. Et on en a un blanc. Très joli. Merci Nat. Elle est vraiment belle la couronne. Ouais. La couronne. Alors ensuite, ici. Alors je pense que ça doit être on dirait des stickers, mais je suis pas sûre. Des stickers transparents.
Si, c'est ça. Oh, sympa. Alors, attendez, je vais les poser sur... Ah ouais, c'est super joli. Je vais les poser sur la feuille, comme ça, vous verrez mieux. Donc là, on a les fleurs en transparent. Super chouette. Et là, nous avons... Je suis obligée de pencher parce que j'ai mon étagère juste devant. On a les petits animaux avec les oiseaux, les petits lapins. Super chouette. Ensuite, alors là, ce sont les emballages d'After Eight pour mettre, ben voilà, à utiliser en pochette pour les junk journal. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Je les recycle aussi. Donc là, vous voyez, elle m'a montré que ben, on pouvait les utiliser en pochette. Et elle m'a mis, alors, des tickets de parking. Là aussi, Gwen, quand elle prend le train... quand elle revient à la maison et qu'elle prend le train, je lui demande de me les garder aussi pour justement les utiliser dans mes junk. Donc là, on a des places de parking. Hop, voilà. Je vais les laisser comme ça. Ensuite, oh, les petites étiquettes que j'aime beaucoup aussi, style écolier. Donc là, ce sont des tamponnages. Donc avec différentes couleurs d'encre, voilà, du rouge, du marron, du bleu, du vert, les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, il est joli le bleu là, regardez. Tout clair. Voilà, donc des petites étiquettes tamponnées. Après, nous avons, oh, il y a un dies. Nous avons avec des petites breloques. Ah, j'arrive pas. Ça y est. Alors, nous avons des petites perles comme ça. Donc, USA, Italie, Rock, Kiss, Why, pourquoi? Et Smile. Donc, Ita pour Italie. Il y a peut-être... Ah non, je croyais qu'il y avait l'autre côté. Voilà, donc des petites perles comme ça avec des mots. Et ensuite, alors là, les petites breloques, elles sont trop choupinettes aussi. Regardez. Donc, on a deux jolis petits lapinous et une petite fleur avec les yeux et la bouche. J'aime bien celui-là. Donc là, nous avons le ramoneur. Donc ça, on en voit énormément chez nous, enfin surtout en Allemagne, au moment de la nouvelle année. Donc c'est un porte-bonheur en Allemagne. Voilà, donc vous avez le trèfle à 4 feuilles assorti et puis le fer à cheval et donc le ramoneur. Donc ça, principalement, je l'achète tous les ans. J'achète un pot avec du trèfle à 4 feuilles. Normalement, on doit mettre ça sur notre table de Nouvel An. J'achète ça et on a une petite décoration sur un pic avec justement le ramoneur. Il y a les coccinelles qui sont en général dessus, donc le fer à cheval. Et il y a également le petit cochon. Je ne sais pas pourquoi, la signification du cochon porte-bonheur en Allemagne. Mais voilà, en général, c'est comme ça. Donc ça, c'est tout à fait représentatif de ce truc-là qu'on voit en Allemagne pour la nouvelle année. Donc c'est top, merci beaucoup. Après, papier aquarelle. Ah, elle m'a mis des découpes pour faire... alors, je vais les laisser dedans, regardez. Pour faire le petit piou-piou comme ça et l'œuf. Le poussin qui sort de son œuf. Oh, c'est top ça. Donc, on a tous les petits éléments, regardez. Elle m'a mis le bec, les yeux, les pattes. Oh mon Dieu, mais elle m'a fait ça bien hein, quand même. Les petites ailes. Et donc là, on retrouve la silhouette du piou-piou avec la coquille, l'œuf, etc. Oh, c'est top, merci. Après, nous avons... Ah, j'allais dire, oui, ça colle. Donc là, on a des petites étiquettes comme ça sur le thème de Pâques. Voilà, prendre une perfo et puis les découper. Et donc là, nous avons comme des post-it, du papier autocollant. Hop. On a celle-ci avec une petite bande fleurie vers le bas. On a celle-ci avec une belle étiquette, avec des petites fleurs. Celle-ci avec du feuillage sur le côté. Et voilà. Non, c'était comme ça. Ensuite, ah, ça c'est pas mal.
Alors, il me semble que Tim Holtz a un dice pour former... ça, je m'étais d'ailleurs inspiré du dice Tim Holtz pour vous faire un tuto recyclage qui ressemble fortement à ça, à cette découpe. Après, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Peut-être, je ne sais pas. Donc là, elle m'a mis des découpes en craft. Donc en fait, vous voyez, vous avez les marques pour faire vos plis. Donc vous le repliez comme ça. Et ça vous fait donc une petite... ça vous fait des petites pochettes pour pouvoir y insérer des timbres, des tags, etc. Et donc là, ça doit être pour mettre en 3D peut-être. Soit pour mettre en 3D en déco, ou soit justement refaire de nouveau des petites pochettes sur la face avant. Ah, c'est sympa comme tout. Et vous avez l'effet fausse couture. Sympa la découpe là. Et donc elle m'a mis également des petits napperons colorés. Des petits napperons en papier. Ça aussi, j'en utilise pas mal pour mes junks. Voilà, bleu, rose, rouge à pois. Ceux-là sont un peu plus petits. Violet, orange, vert, rouge, blanc. Voilà, donc des petits napperons colorés. Ensuite, nous avons alors le papier blanc aquarelle. D'accord. Ici, elle m'a fait des découpes de petites barrières avec l'herbe qui va avec. Je vais en sortir une pour vous montrer. Voilà, de jolies petites barrières comme ça. Et vous avez donc le morceau de bois assorti pour faire votre petit montage. Et elle m'a également mis les petites bandes d'herbe. Ah, ça c'est chouette. Et donc là, nous avons... là aussi, on peut l'utiliser soit en barrière ou autrement. Là aussi, on peut l'utiliser à la limite... ouais, non, ça risquerait de... Non, même pas. Vous faites chevaucher entre deux cases comme ça. Et vous pouvez insérer également des petites choses et l'utiliser en belly band. Je suis en train de regarder. Ouais, j'ai déjà des idées pour les junk journal, justement. Et elle m'a laissé donc les petits morceaux qui vont entre à chaque fois. Donc dans du papier craft. Tu me diras à quoi ça sert à la base, mais moi je vais l'utiliser comme ça. Ouais, ça c'est pas mal pour faire... Ouais, je vais l'utiliser comme ça, moi. C'est pas mal. Merci, merci. Voilà, donc c'était l'avant-dernier paquet. Et donc là, le dernier, le plus gros. J'ai gardé le plus gros paquet pour la fin. Nous avons... Hop. Oh, un junk journal, je crois. Oh oui, sur le thème de Pâques. Sur le thème de Pâques. Oh, j'adore la couverture, elle l'a rembourrée, ça fait, on dirait un coussin. On dirait un coussin. Oh, c'est tout, ouais, c'est tout doux. Superbe. Donc, c'est un junk journal. Donc, pour la couverture, elle a utilisé donc du tissu rayé blanc et rose. J'adore les rayures, je vous l'avais déjà dit. Là, on retrouve justement une magnifique image crochetée avec des petits lapins. Donc, il y en a un qui fait de la balançoire. Et il y en a une qui est en train de jouer avec une petite abeille. L'autre, il porte un œuf. Belle illustration. Donc, elle a utilisé donc du fil vert pour crocheter. Oh, c'est trop beau. Là, on retrouve un petit nœud où elle a accroché son charme. Hop là. Donc voilà comment se présente son charme. Donc là, on a une petite pince griffe où elle est venue accrocher une jolie dentelle jaune avec au bout une petite perle fleur. Voilà. Après. Ah, ok. J'allais dire ça coince. Non, non. Donc, elle a utilisé en fait une petite chaînette comme ça, dorée. Ici, donc, elle a accroché un morceau de ruban en organza où elle a mis des perles. Voilà, petite étoile, un cœur, une perle ronde. Ensuite, ici, pareil, même système avec un petit ruban. Donc là, elle a fait un nœud au sommet de son ruban. Donc, on a une perle en forme de fleur. On retrouve les petites breloques toutes choupinettes lapin. Et là, elle a formé le mot Pâques. On a le mot Pâques avec un petit pompon rose au bout. Oh, il est tout mignonné ton charme.
avec toutes ces jolies couleurs. Trop beau. Bon, ben on va découvrir le junk de Nathalie. Oh là là. Donc là, elle a utilisé, pareil, un ruban en organza rose avec des petits pois blancs. Et donc, c'est parti. Hop. Alors, oh là là. On retrouve la belle cloche, la belle cloche qui était dans les découpes. Oh, ils sont tombés. Alors, attendez, je vais les remettre. Alors, en fait, ici, elle a formé avec une jolie dentelle blanche une petite pochette sur laquelle elle est venue accrocher donc son panier. Donc, elle a mis deux découpes. Elle a mis deux découpes de panier et puis elle a mis les petits œufs à l'intérieur. Donc, on a Happy et de l'autre côté Easter. Voilà, agrémenté d'un petit nœud. C'est tout choupinou. Donc là aussi, ce que vous voyez avec les petites fleurs, c'est du tissu, c'est pas du papier. Et donc là, elle a fait un tag avec la découpe de la cloche. Et à l'arrière, on a du papier ligné. Elle est vraiment superbe cette découpe. Hein. Très très belle. J'ai remis les petits œufs et c'était sauvé du panier. Alors, donc là, pour la couverture de son livret, on a une très belle illustration avec une tête de lapin dans une couronne de fleurs. Hop, tout a été ancré. Là aussi. Oh, regardez le petit agneau qui porte le panier d'œufs. Oh, c'est trop beau. Avec une petite étiquette, super sympa. Donc, papier teinté au café. Oui, oh, ça sent bon. Là, on a une jolie découpe en forme de cœur. Ici, oh, la petite poulette avec ses petits canetons dans les bras. La petite poulette, la petite fillette, n'importe quoi. Avec les canetons. Oh, j'adore. Ici, elle a formé une pochette avec avec un apron en papier. On a un joli tag avec un stickers Happy Easter. Ici, elle a fait un collage avec encore une fois une belle illustration. Une petite fillette qui découvre ses œufs de Pâques dans la boîte. Là, ça doit être un papier patouille, peut-être de l'aquarelle. Donc dans les tons de rose, avec quelques petites touches de vert. Ici, on a un œuf de Pâques avec une petite jardinière de jacinthe. Là, on a une enveloppe qui a été formée avec du papier œuf. Voilà. Un petit tag lapin, d'après ce que je peux voir. Oh, c'est trop mignon. De l'autre côté, pareil. On a un monsieur et madame lapin. Hop. Dans la petite enveloppe. Bah oui, forcément, elle a mis des carottes pour les lapins. Donc, des petites carottes. C'est trop rigolo. Des petites carottes. Donc, le papier ligné. Ici, elle a utilisé du papier vélum pour former une pochette dans laquelle nous avons un ticket avec un petit poussin. Superbe. Le petit œuf. Il est beau. Et là, on a un petit livret. Donc là, pareil, on a des petits poussins qui sont dans un panier. Elle est belle, l'illustration. Et donc là, on a un petit carnet avec des feuilles blanches pour pouvoir écrire à l'intérieur. Hop. Après, ici, on retrouve une belle illustration également, une belle jolie die cut. Donc, une petite fillette en rose, tête de rose, très jolie. Avec derrière, donc, toujours un petit lapin dans le panier. Donc, un tag. Avec de la dentelle. Elles sont belles tes images. Hein. Bon, je pense que ça doit être sur Pinterest que tu as dû les trouver parce que comme beaucoup d'entre nous, Nathalie, je sais qu'elle navigue beaucoup sur Pinterest. Là, on a un joli washi avec des petites poulettes en doré. Donc là, elle a formé également une pochette avec à l'intérieur, donc là, encore une fois, un petit livret. Ouais, un petit livret avec des pages blanches. Là, on a une jolie découpe, bordure. Et des petits tickets, donc avec le lapin de Pâques. Et puis là, on retrouve l'illustration avec les petits poussins dans le panier. Et donc le washi poulette. Voilà. C'était ici.
Hop. Ensuite, ah, c'est sympa. Donc là, elle a fait une petite bordure avec une perfo, je pense. Elle a formé en fait des petites pochettes cadres où elle est venue mettre à l'intérieur des tags. Des petits tags comme ça. Ah, c'est chouette comme tout. Regardez, je vais enlever un tag et puis vous allez voir. Donc là, on a le petit poussin qui sort de son œuf en chocolat. Et puis là, on a le lapin de Pâques. Donc ça forme un belly band. Ah, c'est chouette. Hop. Avec en dessous. Donc là, ça doit être voilà, une chute de papier pour pouvoir écrire dessus. Papier teinté au café. Ah, j'adore cette odeur. Là, on retrouve donc un papier Vichy bleu, un die cut avec un petit poussin, encore une fois, qui tient son œuf de Pâques. Là aussi, belle illustration avec ma petite étiquette préférée, avec des petits poussins, des papillons. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Là, tu as pris de jolis papiers. Là aussi, on a les petits lapins là, qui sortent du terrier avec des fleurs tout autour. Là, oh, c'est joli. Donc là, elle m'a mis des petits papillons en feutrine. Ils sont super chouettes. J'aime bien l'effet couture tout autour. Avec les petites antennes et tout. Avec le lapin de Pâques. Donc ça tient aussi... Ouais. Ah ok, regardez. C'est trop rigolo. Donc elle a pris le trombone, elle a mis un petit nœud avec du ruban Vichy. Et elle a fait des petites breloques comme ça avec des découpes carottes. C'est excellent. Et donc, elle a fait chevaucher cette découpe-là. Trop mignonne. Trop belle la découpe. J'adore ce que tu fais. Enfin là, les petites breloques carottes, là, c'est trop rigolo. Avec les petits lapins, bah forcément, ça va avec. Mais c'est trop, ouais, c'est trop chou. J'arrive plus à remettre. Voilà. Donc là, il y avait les papillons. Et de l'autre côté, on a une feuille teintée rose. Voilà, on a un fond patrouille. Donc le papier qu'elle a utilisé pour faire une page. Hop. Et donc là, ah non, je croyais que c'était collé. Donc là, elle a mis une petite enveloppe. Encore une fois, une belle illustration avec des petits poussins. Là, on a un stickers avec du feuillage. À l'intérieur de l'enveloppe, on y retrouve oula, plein de choses. Ah, je fais doucement. Oh, regardez, c'est pas mignon ce petit bébé là, ce petit poupon. Super chouette. Là, elle m'a mis... Alors, attendez, on a une autre image. Un petit panier de Pâques. Et on a des petites découpes de cœur comme ceci. Là, il est tôt, il y a la nature qui se réveille. Il y a plein de petits oiseaux juste devant. Ça chante, ça chante. C'est, je ne me lasse pas. Hein. Vive la campagne. Hein. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois que je vous avais fait le tuto et puis que je vous avais fait écouter le chant des oiseaux. Mais vive la campagne. J'adore. Ici, donc, elle a mis 3 petites découpes comme ça, de la plus petite à la plus grande, avec une fleur en 3D devant. Un petit morceau de stickers ici. Donc, du papier à petits carreaux. Là, encore une fois, une belle petite poupette, là, avec un joli chapeau, avec écrit Happy Easter. Là, on a une pochette avec des étoiles dorées, avec à l'intérieur, oh, on a un joli lapin qui fait de la trompette. Oh, superbe. Ouais, je pense que ça doit être sur Pinterest que tu as dû trouver. Superbe. Là, on retrouve le joli papier fleuri. On a une petite perforation dans l'angle, là. On verra mieux. Juste là. Là, on arrive au centre du premier livret. Donc, elle a utilisé du fil rose. Pour embellir, elle a utilisé des petits nœuds avec des demi-perles. Donc là, ça forme des pochettes. On a une jolie dentelle jaune avec du ruban satiné qui passe dedans. Petit nœud qu'elle a mis aux extrémités. Ici, on retrouve... Ah, je les avais... ça venait aussi de chez Action. C'était pour former une petite guirlande, je crois, une petite banderole. Donc, une silhouette de lapin.
Là, on a la maman lapin avec ses petits lapros. Avec une belle couronne. L'hôtel drôle de lapin. Paris. Hop. Et de l'autre côté, donc là, on a un petit agneau. Avec le petit nœud, la couronne. L'hôtel de Hollande. Je ne connais pas. Superbe. Hop là. Et là aussi, la perforation dans l'angle, avec une petite fleur. Donc là, on retrouve la petite pochette. Donc on a le washi Happy Easter avec des petits œufs. Oh, comment vous voulez ne pas craquer? Regardez comme elle est toute mignonne aussi, celle-ci. Oh, c'est trop beau. Une petite lapine avec une robe jaune. Là, papier teinté au café, ici. Donc là aussi, on a une belle petite banderole là avec des carottes et des lapinous. Elle y a glissé en dessous un petit panier comme ça avec des narcisses. C'est chouette. Tu t'es encore une fois éclatée. J'adore ce que tu as fait. Là, elle a formé une pochette avec le rabat de l'enveloppe. Elle y a glissé une petite image comme ça, avec des poussins. Le papier, du papier jaune. Voilà, là on retrouve un joli papier imprimé avec différentes sortes d'œufs. Toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs. Des petits, des gros, des moyens. Là on a des lapins en train de ramener un énorme œuf à la maison. Happy Easter. Là aussi, une belle découpe d'œuf qu'elle a accroché donc sur son papier avec un brads. Ah, tu l'as caché avec celui-ci du coup. Voilà, le papier Vichy. Donc, elle a mis une dentelle bleue. Jolie dentelle bleue. Là, on retrouve une belle illustration avec un petit poussin, cette fois-ci, qui est en train d'accrocher sa cloche faite avec des fleurs. C'est beau ce que tu fais. Regardez, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Voilà, elle a cousu le petit bouton avec un petit morceau de ruban qui pendouille et ça fait super chouette. J'adore. Ici, donc, elle a formé une petite pochette également, enfin un petit rabat. On a une découpe avec des cloches. Donc, elle est venue glisser une petite copie. Hop. Alors ici, on retrouve la pochette en vélum avec un joli tag. Donc le papier utilisé donc est rose à pois blanc. Ensuite, on a une pochette. On a la découpe du lapin avec son petit nœud. Le washi. Somebody love you. Il y a des lapins qui m'aiment. Et là, on a des fleurs avec des petites fillettes pour le cœur de la fleur. J'adore. C'est trop rigolo et ça me fait penser au déguisement qu'on avait quand on était petite. En général, vous étiez habillés en vert pour faire la tige. Et on nous mettait une petite collerette comme ça pour former une fleur. Enfin, nous, on l'avait fait en maternelle. J'ai encore les photos, mais ça me fait exactement penser à ça. C'est trop chou. Une petite dentelle. C'est trop mignon. Que de souvenirs. Papier ligné. Oh, ça aussi, c'est joli. Regardez. Une belle tulipe avec des petits oiseaux qui sortent de la fleur. Hop. Le papier patouille. On retrouve la pochette avec le napperon. Elle a de nouveau formé un petit livret. Easter Blessing. Ah, et elle a utilisé donc une copie pour mettre à l'intérieur de son livret. Donc ça aussi, je vous en avais parlé la dernière fois. Les petites copies de couleurs que j'utilisais lorsque j'étais au collège. Donc là, c'est du rose. C'est excellent. Voilà, le petit livret dans la pochette. Voilà, papier teinté. Et là, on retrouve donc le papier imprimé donc avec les petits lapins. Juste là. Et de l'autre côté, hop, petite scénette aussi avec des lapins sur des biquettes là. Super chouette. Et donc là, on arrive à la fin du premier livret. Deuxième livret, toujours ce magnifique papier imprimé avec de jolies roses. Le petit lapin qui porte son œuf et un bouquet de fleurs.
On dirait des personnages. Je suis pas sûre. Oh, là aussi, trop belle l'image avec les petits lapins en train de faire de la musique avec un fond écriture. C'est chouette comme tout. Là, on retrouve une pochette formée avec un apron. Toujours ces belles images avec la petite fillette qui ramasse ses œufs de Pâques, accompagnée de poussins et de lapins. Oh, trop bien. Elle m'a mis des découpes, les petites guirlandes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hop, c'était là. Ça coince. Oh. Ah, j'arrive pas à remettre. Alors. Ah ben voilà. Là, on retrouve un fond patouille avec des petites touches de violet. Là, on a du vélum. Donc là, on a du papier imprimé. Du papier café. Ici, petite pochette avec... alors, je ne sais pas si c'est tiré d'un livre ou si tu l'as photocopié. Alors, la belle histoire de Pâques, c'est la première fête du printemps. Elle symbolise le renouveau et dans la plupart des calendriers, la vie après la mort. Ce jour-là, on célèbre la résurrection du Christ après la crucifixion et le vendredi saint. Pâques met fin à la période du carême qui dure 40 jours. Et les œufs de Pâques. Alors, l'œuf est un symbole de vie que l'on offrait au printemps. Les poules et les poussins ont également revêtu la même symbolique. Les œufs sont alors vidés, puis décorés et remplis de chocolat. Ils seront offerts à la fin du carême. Et enfin, pourquoi les cloches ou les lapins? Alors, on ne sonne pas les cloches le jeudi saint ni le dimanche de Pâques en signe de deuil. On raconte aux enfants que les cloches allaient se faire bénir à Rome, près du pape. En rentrant, elles viennent carillonner et elles déposent au passage dans les jardins les œufs, les lapins et les cloches en chocolat, tant attendus par les enfants. Voilà. Et d'ailleurs, bah nous, c'est dommage, c'était une tradition que j'aimais bien, donc les crécelles. Donc en fait, justement, en période de Pâques, lorsque les cloches partent à Rome, donc les cloches ne sonnent plus. Et justement, normalement, Gwen et Benjamin l'ont encore fait et après ça s'est arrêté. Bon, enfin bref, toujours des histoires. Et au final, ce sont les autres qui en pâtissent, des histoires nulles en général. Et donc, les enfants prenaient donc les crécelles et allaient faire le tour du village, donc le matin à 7 h, ensuite à midi et le soir à 19 h pour remplacer les cloches jusqu'à ce qu'elles reviennent. Donc ça, c'était une belle tradition qui s'est perdue ici malheureusement, mais ouais, je trouve que c'est dommage. Voilà, petit aparté. Ici, on retrouve donc du papier, pareil, un fond patouille, mais là, je pense que tu as dû prendre des pigments parce que je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est tout satiné, tout nacré. Ça fait vraiment un chouette rendu. Ça fait vraiment beau. Toujours ces jolies petites images là avec les petits poussins qui sont sortis de l'œuf et qui sont sur un bouquet de fleurs. Ah ouais, ça fait vraiment chouette. Je pense que ça doit être des pigments. En tout cas, ça fait joli. Là aussi, un joli papier imprimé avec des belles fleurs, des fleurs de lys. Petite étiquette comme ça. Là aussi, oh, la colombe qui apporte un panier de pensées. Avec la petite étiquette là-haut. Là aussi, on a une petite pochette. On a une bordure petite fleur. On a un petit lapin. Aussi une belle image avec des œufs. Hop. Ici, on retrouve... Ah, bah regardez, justement, c'est les découpes qu'elle m'a mises avec les petites pochettes. Donc, dans la pochette du bas, elle m'a mis des découpes œufs. Oh, elles sont trop belles. C'est trop joli. Donc, des petits œufs. Ah, en fait, ça fait comme une petite commode avec des tiroirs. Là, on a des tickets de Pâques. Chaque fois, je vais trop haut. Des tickets de Pâques. Et là, on a de nouveau des découpes œufs. Et un grand tag avec la petite fillette. Et regardez, donc ça fait super joli. Ouais, ça fait comme une petite commode avec des tiroirs. Oh, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Hop là.
Donc je remets comme c'était. C'est sympa comme tout, ouais, comme découpe ça. C'est vrai que ça vous forme les pochettes, vous n'avez pas besoin de les créer. C'est vraiment sympa. Alors, pourquoi ça coince? Ah, c'est le ticket. Et les deux petits œufs là-haut. Voilà. Ah ouais, c'est chouette. Voilà, comme ça, je vois comment les utiliser. Donc là, papier à carreaux. Ici, oh, joli brin de muguet. Super chouette. Ah, donc, c'est une enveloppe. Donc là aussi, elle m'a mis deux jolis die cuts. Donc, toujours cette petite poupette fleur. Et là, on a des œufs de Pâques. Les œufs de Pâques. Le papier teinté, de nouveau la petite pochette avec les étoiles dorées. Donc là, elle m'a mis une belle enveloppe à l'intérieur. Donc on a des petits fanions comme ça, Hello Spring, une découpe napperon et puis un joli die cut fleuri avec des petites paillettes au centre des fleurs. Ah, je l'ai ce dies là. Avec à l'intérieur, hop, des petits timbres comme ceci et un œuf. Un petit œuf. Ouais, si je le mettais à l'endroit, ce serait mieux. Hop. J'allais dire ça, c'était dans la pochette. Là, oh, sublime papier avec de jolies fleurs. Toujours les petites perforations. Donc là, j'allais dire, on arrive au centre. Toujours ces petits nœuds pour agrémenter la reliure. Donc dans les pochettes, on retrouve, donc là c'est fond partition musique. On retrouve, donc elle a utilisé une petite chaînette et elle y a accroché différents tags pour former un E, un... Ah bah Easter, je suis bête. Donc on a le E avec le petit poussin, on a le A, la poule et ses œufs, le S, le poussin qui est sorti de son œuf, le T avec le petit agneau, le E, donc là on a le poussin dans une fleur de tulipe, et le R, le petit lapin et les œufs de Pâques. Ah, c'est sympa, c'est chouette pour former le mot Pâques. Ici on retrouve une belle petite illustration qui a été collée sur la pochette, et là de nouveau des tags. Donc là on retrouve, hop là, on a une épingle gourde, on retrouve la petite breloque fleur, on a, regardez, le tag est minuscule, elle l'a agrémenté avec une découpe lapin où elle est venue mettre un petit nœud, un mini pompon pour lui faire sa queue. Ah, j'adore. C'est trop chouette. Et là, on a de jolis tags. La découpe est très belle. Happy Easter. Ah, ça forme un petit carnet. Voilà, vous avez des feuilles blanches et on retrouve, voilà, le papier imprimé. C'est pas mal aussi les carnets avec ce format-là. J'aime bien. En utilisant simplement des découpes, ça fait chouette. Je te repiquerai l'idée. Ici, on retrouve donc la petite pochette. Elle a fait un joli paperclip papillon avec de la dentelle. Un Funny Bunny. Nous avons... Alors, une petite bannière comme ça avec écrit Easter, donc Pâques. J'essaie d'attraper, j'ai du mal. Ah, ce sont des die cuts. Des petits die cuts sur le thème de Pâques. Basket and bunnies, donc panier et lapin. Hopi. Donc ça doit aller avec celle-ci. Après, nous avons un petit lapino également et chocolate. Bah oui, forcément, pour pas qu'il y ait du chocolat. Hop, ah, j'ai perdu la page. Voilà, donc des petits die cuts sur le thème de Pâques dans la pochette. Je remets ça dedans. Hop là. Ensuite, donc là, on retrouve le rabat de l'enveloppe. Ici, Hello Easter, sur une petite étiquette avec un lapin. Ici, alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, donc on a un paperclip.
Donc de l'autre côté, ça tient la petite fillette qui porte le lapin, qui est aussi gros qu'elle. Donc là, le paperclip, ça forme une petite fleur. Et là, on a une jolie pochette. Donc là aussi, une belle découpe de petits lapins, là, en train de, avec son diable, de porter un énorme œuf. Ah oui. Et donc là, en fait, elle a... Attendez. Je sais pas. Non, ça... Ah oui, voilà, ça y est, c'est comme ça. Elle a accroché une épingle gourde et elle a mis des petites découpes. Donc là, on a un cœur avec le petit nœud et on a de nouveau la petite carotte. Voilà, qui forme un embellissement donc sur la pochette. C'était là. Là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Hop, et de l'autre côté, il y avait le die cut. Voilà. Ici, on retrouve de nouveau cette magnifique page imprimée avec la petite étiquette et les œufs. Là aussi, on a des œufs et puis un couple d'oiseaux autour du nid. Là, bon, alors là, comment dire, regardez-moi ça. Trop, trop mignon. C'est trop chou. Tu me diras où c'est que tu as trouvé. Enfin, je pense que ça doit être sur Pinterest, mais c'est trop beau. Trop beau. Là, on a une belle découpe de lapinou. Ici, donc, ça forme une petite pochette. Elle l'a agrémentée avec une petite enveloppe. Elle a mis un nœud et on a un tag à l'intérieur. Hop, ici, on a une enveloppe. Donc, ça forme un petit rabat. Elle est venue coller un panier de Pâques. On retrouve une pochette dans les tons de rose. Avec à l'intérieur... Ah non, ça s'accrochait. Donc, elle a accroché un petit nœud là-haut. Et elle y a mis donc, une petite fleur qu'elle a tamponnée et mis en couleur. Jolie étiquette fleurie et un tag. Et donc là, Miracle. Hop là. Là, on retrouve notre papier vélum. Oh, on a le petit lapin en train de se laver le museau, là, avec un petit vase où il y a des narcisses. Où est le lapin? Donc là, elle a formé comme une petite pochette avec l'arrosoir. Et donc, où est le lapin? Oh, ben, il est là, le lapin. Il y a le jardinier qui lui court derrière avec le râteau. À mon avis, Monsieur Lapin a voulu lui bouffer les carottes. Je pense que ça doit être ça. Ah, excellent, la scénette. Il a l'air d'être en pétard, Monsieur le jardinier. Vous pourriez lui laisser une carotte. Hein. Excellent. J'ai trouvé le lapin. Hop. Donc là, le fond patouille. Ici, donc on retrouve la petite pochette formée avec le napperon en papier. Elle a fait un petit embellissement comme ça avec un nœud, des fleurs, des demi-perles. Tout pailleté. Donc dans la pochette, on a des petits timbres. Toujours sur le thème de Pâques. 24 mars 2021. Voilà, des petits timbres comme ça. Hop. Et donc là, on arrive... Non, attendez, j'ai sauté une page. Ah non. On arrive, oui, à la fin de son dernier livret. Donc là, on retrouve les différentes nuits avec les oiseaux. Là aussi, belle illustration avec les petites étiquettes. Et donc là, elle a reformé une petite pochette avec de la dentelle. On y trouve un tag. Donc cette fois-ci, c'est le petit garçon qui ramasse ses œufs de Pâques. Et là, on a un petit bloc également. Donc, elle a utilisé le papier fleuri, petit bout de dentelle, des coupes papillons avec une fleur. Voilà, les partitions de musique et le papier teinté au café pour faire son petit bloc. Voilà. Hop là. Écoute Nathalie, merci du fond du cœur pour ton sublime junk journal sur le thème de Pâques. Il est vraiment superbe, comme tout ce que tu fais à chaque fois. Je suis ultra fan. Il est trop beau et ouais, j'adore. Je peux pas dire autre chose, j'adore. Il est superbe, il est vraiment très très chouette. Et puis ta couverture, j'aime beaucoup ce que tu as fait là. Le fait de matelasser la couverture, c'est, je sais pas, c'est un petit plus que j'aime beaucoup. Franchement, c'est superbe. Et puis bon, l'image crochetée.
Vous voyez, il n'y a pas besoin de plus parce que cette image-là fait tout. Cette image crochetée fait tout. Ce serait même dommage de l'agrémenter d'autres choses, quoi. Ça, elle suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin de plus. C'est superbe. C'est vraiment très, très beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que l'ouverture du colis de Nathalie vous aura plu, que la découverte de son junk journal vous aura plu autant qu'à moi. Nathalie, merci infiniment. Voilà, et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.